Hello! On se retrouve pour un vlog cette fois-ci. En fait, je viens juste de vous quitter. J'ai filmé le podcast qui résume vraiment tout ce que j'ai fait pendant les vacances. Tous les tricots que j'ai pu faire pendant les... tout ce que j'ai pu tricoter pendant les vacances. Je vais y arriver. Je vous avais dit que j'allais enchaîner avec un vlog. J'ai pas filmé hier finalement. Là on est le mardi 12 septembre. Et du coup, vous allez me suivre peut-être aujourd'hui, demain, après-demain. Je vais peut-être me garder vendredi pour faire le montage tranquillement. Et je vais vous montrer mes avancées tricot, mes encours parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler hier. Et puis tout le travail de teinture que je vais faire durant ces petits jours-là. On s'était quitté avec le fait que j'attendais de la laine. Et la laine n'est pas arrivée hier. Déjà que c'est en retard, je commence à prendre vraiment beaucoup de retard sur la teinture. Ça commence vraiment à me stresser. Ça m'angoisse un peu. J'ai reçu un message comme quoi ça arrivait aujourd'hui. Et il est 15 h et ce n'est toujours pas là. Donc je sais pas, je regarde si j'ai des messages quand même. Non, j'ai bien mon message comme quoi ça arrive aujourd'hui et c'est tout. Je n'ai pas plus de nouvelles. Voilà. Je croise les doigts pour que ça arrive. Je vais chercher les enfants dans 1 heure, 1 heure et demie. J'espère qu'il va pas arriver pile au moment où je vais chercher les enfants à l'école. J'aurais bien voulu les emmener un peu à la ludothèque ce soir, mais bon, si ce n'est pas arrivé, il faudra que je revienne assez vite à la maison. Voilà, mes péripéties. Du coup, ce que je vous avais dit, c'est que je ferai la mise à jour d'automne cette semaine. Et en fait, je pense pas que j'y arriverai parce que là, j'aurai pas le temps de reteindre. Je vais vraiment me concentrer sur les précommandes. J'aurai pas le temps de peaufiner la collection. Et voilà, il faut vraiment que je me concentre sur les précommandes. Que je me concentre sur le MCAL de Steven West parce que ça c'est une deadline à respecter absolument et tant pis, je ferai peut-être cette mise à jour qu'au début du mois d'octobre. Tant pis, mais c'est comme ça, hein. Il faut savoir s'adapter, on n'y peut rien. Alors, je vais vous montrer, j'ai dans une caisse tout à fait moche, mais pratique, le dernier châle que j'ai monté. Si vous me suivez sur Insta, vous savez ce dont il s'agit, de quoi il s'agit. En plein cœur de l'été, j'ai décidé de me plonger dans le Hibernite Long de Steven West. Donc ça, c'est le catalogue qui contient tous les projets qu'il a sortis pour l'Hibernite Long. En gros, c'est une petite collection, enfin une collection de patrons qu'il sort chaque hiver. Je pense que c'est la 3e fois, en tout cas c'est la 3e fois qu'il y a un magazine associé qui sort, où il nous propose des modèles pour l'hiver, un peu pour coucouner, pour hiberner en tricotant. Et j'avais craqué sur ce modèle là, le Aurora Cabin Shawl, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment le patron de Steven West sur lequel j'ai craqué l'an dernier. C'est mon favori de l'an dernier. Hop. Et du coup, il l'avait sorti en 2 versions de couleurs. Et sur le coup, je teignais pas encore à l'époque. Donc je m'étais tâtée à lui prendre un kit. Et le rouge, alors je suis plus couleur chaude, mais j'aime pas les rouges francs. Les rouges trop francs, c'est pas ce que je préfère. Et le bleu, je sais pas, à l'époque il me plaisait pas. Enfin, c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est que c'était pas un énorme coup de cœur. Aujourd'hui, en le regardant, franchement, je le trouve beau. Mais c'est vrai que pareil, les couleurs froides comme ça, c'est pas ce que je porte le plus. Et du coup, je me suis dirigée vers un combo que j'avais acheté à Arco Irissia lors du Ch'ti Bazar.
Et je sais plus si je l'avais acheté dans l'idée de faire ce châle là ou si je l'avais acheté dans l'idée de faire autre chose, parce que je sais que, enfin en tout cas je sais, parce que avant de monter ce châle avec Célène, j'ai monté un début de design d'un châle triangulaire qui se tricote d'une pointe comme ça vers l'autre pointe comme ça, avec des torsades, du point mousse, etc. Mais du coup qui se pas dans ce sens là, mais qui se ferait dans ce sens là sur le châle. Et en fait je voulais faire un effet de dégradé en tricotant deux fils tenus ensemble. Et ça fonctionne pas très bien parce que ça fait des démarcations un peu trop importantes. Je vous montre mon combo. Alors je suis navrée, je n'ai pas les noms d'Hélène. Mais voilà le combo d'Arcoiris qui ferait d'ailleurs, alors par exemple là, ce serait un beau combo pour le MCAL de Steven West. Ça aussi, je pense que ça fonctionne, fonctionnerait. Je vais vous montrer ce que j'avais commencé à tricoter. Ça y est, j'ai réussi à mettre la main dessus. Voilà le début du châle qui aurait été du coup la pointe ici, et j'aurais fait un triangle après symétrique. Donc en fait j'avais mis des augmentations d'un côté assez régulières, et du coup plus on augmentait, je vais essayer de baisser un peu la lumière, c'est toujours le même problème. Plus on augmentait et plus on avait de motifs qui s'ajoutaient. Donc mon premier motif, en gros, il y a un gros I-cord sur le bord, du point mousse, parce que le point mousse, j'adore ça, c'est trop cool, et surtout parce que je pensais que ça allait bien mélanger les couleurs. Ensuite, une espèce, enfin avec un jeu de mailles glissées, là ça fait comme une petite bordure boudin qui emprisonne une torsade, une deuxième bordure, encore du point mousse, et là j'allais faire un autre motif, etc. Et il y aurait eu de plus en plus de motifs. Et l'idée c'était de faire un dégradé dans ce sens là. Mais vous voyez, là j'ai fait deux fils, et je voulais que ce soit un... Avec ma tête c'est peut-être plus sympa. Je voulais que ce soit, ou pas, je voulais que ce soit un truc assez doudou. Et du coup j'ai doublé. Donc c'est... Non, c'est même pas du point mousse que j'ai fait, c'est du jersey en vert. Parce que j'ai le jersey en droit de l'autre côté. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je voulais que ce soit doudou, donc j'avais tricoté en double pour faire de la déca, et surtout pour pouvoir faire des mélanges plus sympas. Donc deux fils de la couleur 1, un fil de la couleur 1, un fil de la couleur 2, dans l'idée, vous voyez. Mais clairement mon combo il fonctionne pas pour faire un fait, et de la démarcation elle est trop brute, c'est pas du tout ce que je voulais. Est-ce que je reprendrai ce design un jour? Je n'en sais rien. Honnêtement, c'est trop, enfin pour le moment c'est trop pour moi de faire la teinture plus le design. Je me sens pas du tout de le faire. Surtout que le design, c'est vraiment, je débute, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. Gérer les tests ça prend du temps, gérer la mise en page du patron, etc. ça prend du temps. Et encore une fois, je préfère vraiment travailler avec des gens dont c'est l'activité, ou qui, même s'ils débutent, je préfère travailler avec une tierce personne, parce que bah, je suis pas toute seule, ça apporte autre chose, et je trouve ça plus riche comme expérience. Et voilà. Donc tout ça pour dire que j'avais déjà commencé à tricoter quelque chose avec ce combo, et finalement je vais récupérer la laine pour faire mon Aurora Cabin Shawl, qui a déjà pas trop mal avancé, puisque voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis.
Alors, si on aime le minimalisme, clairement, ça ne fonctionne pas, ou sinon il faut vraiment le faire dans un camailleux, de couleurs, ça peut être vraiment chouette aussi. Là, c'est des couleurs qui se distinguent bien toutes les unes avec les autres, donc ça fait quelque chose de très 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 chargé. Moi personnellement, j'aime beaucoup ça, même si c'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter par la suite. Et encore, moi, ça me dérange pas du tout de mélanger les couleurs, d'être assez bariolée, c'est pas un truc qui me dérange, au contraire. Mais même, voilà, si c'est un peu plus difficile quand même à accorder avec sa tenue du jour, moi, c'est un processus de tricot que j'adore, les châles comme ça, je vous en ai déjà parlé. Choisir une palette de couleurs, faire des points vraiment originaux comme ça. J'ai vraiment l'impression de tricoter une petite œuvre d'art, surtout avec de la laine de teinturière comme ça. Donc ouais, c'est chouette. C'est vraiment ce que j'aime dans le tricot, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, on commence d'ici, on fait cette petite partie là jaune où on va faire beaucoup d'augmentation. Ensuite on a cette partie, pardon, on a cette partie qui s'appelle colonne. Et cette partie qui représente vraiment les points qui ont été mis en valeur dans cette collection de patrons, parce qu'il y a aussi le bonnet. Il y a un bonnet qui a un peu les mêmes points. Je me disais pourquoi pas faire un bonnet après, mais je suis pas sûre. Apparemment le châle... Enfin, c'est toujours annoncé des écheveaux pleins avec Steven West, même si au final on n'utilise pas toujours des écheveaux pleins. Mais là je vois que la laine elle descend bien, et je pense que j'en suis qu'à la moitié des instructions. Et la moitié des instructions, c'est pas la moitié de la laine, parce que là je vais encore bien augmenter mes rangs, ils vont être de plus en plus longs. Donc voilà, en tout cas cette partie elle va se répéter 3 fois dans le châle, donc on l'a là. C'est celle que je suis en train de faire là, j'en suis à la moitié. Ensuite on a des rayures de jersey et de point de mousse. Moi j'adore les rayures, même si c'est beaucoup plus simple que le reste. C'est une partie où on se repose, c'est un peu moins bariolé que le reste, donc c'est pas mal, ça met bien les autres points en valeur, je trouve. On recommence du coup cette partie-là qui s'appelle du coup multicolore slip stitch. Donc les points glissés multicolores. Après cette partie-là, je vais avoir une partie qui s'appelle slip stitch stripe. Donc ça va être ça là. C'est un peu plus des rayures, mais avec des mailles glissées. Et ensuite je refais une autre partie comme ça, et après il y a une bordure en chevron. Il y a la bordure en chevron qui se finit par un I-cord. La bordure en chevron est optionnelle, mais clairement moi c'est ce que je préfère dans le châle, donc je la ferai. Et c'est un châle qui va être immense parce que 5 écheveaux, et j'ai regardé à la fin, on a 750 mailles sur les aiguilles. Là je dois en être à 350, 400, donc je suis pas à la moitié encore. Et donc ouais, ça va être vraiment immense. Mais ouais, c'est ultra plaisant à tricoter, on change régulièrement de point, on change souvent de couleur, donc moi c'est tout ce que j'aime. J'aimerais bien, enfin non, j'aurais aimé le finir avant le début du MCAL, mais honnêtement ça me paraît compliqué, ça me paraît très compliqué, parce que je pense que si je me mettais à fond dessus j'y arriverais peut-être, mais j'ai plein d'autres trucs cool sur les aiguilles, donc voilà. Et la suite. Et je suis en train de tricoter un gilet, voilà ce que je veux vous dire, en Willy Wonka. Donc Willy Wonka, je voulais montrer,
cette laine là qui était sortie dans la collection Charlie et la chocolaterie, qui n'est plus dispo pour l'instant, mais que je pense ressortir, pas complètement, je ne referai pas toutes les couleurs, mais je referai Willy Wonka c'est sûr, parce que c'était vraiment la couleur qui vous a le plus plu. Je ferai Willy Wonka et je ferai peut-être la chocolaterie. Et peut-être fondant Wonka parce que c'est pas mal pour l'automne. Enfin bon, à voir. Et j'avais dit que je sortirais ces couleurs au nuancier à peu près à l'automne. Donc on y arrive. Et du coup, je vais les ressortir pour la vente physique que je vais faire le 14 octobre prochain. Et beaucoup l'auront deviné, je vais faire une vente chez Céline sur un fil à Orsay en physique toute la journée du samedi 14 octobre. Et pour l'occasion, du coup, il y aura je prévois plein de choses, dont une partie de ce qui est là-dedans, c'est ce que je commence à atteindre pour là-bas. Et j'aimerais bien faire pas mal de plateaux de ce coloris-là pour... voilà, c'était la petite occasion pour ressortir cette couleur qui vous avait plu. Et du coup, je tricote un gilet pour... Ah, c'est dommage, je suis au milieu d'un rang. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Tricoté. Et du coup, je fais un gilet en DK. Fingering plus mohair. Fingering plus mohair. Et c'est vraiment très chouette. Voilà. Est-ce que vous allez voir, la lumière est pas ouf aujourd'hui. Ça y est, j'ai l'impression d'être en automne. Il pleut. Après la canicule, là, ça y est, il pleut. Voilà. Regardez-moi toutes ces nuances de violet et de bordeaux. Franchement, j'adore cette couleur. C'est tout ce que j'aime. Et du coup, le modèle, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le Whitmore Cardigan de je ne sais plus qui. Comme d'habitude. Ah, j'ai peut-être mon patron d'ailleurs. Non. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Je l'ai commencé à notre retour du Portugal. Donc, je l'ai commencé vers le 25-26 août. Et voilà, j'ai passé l'emmanchure. Et je dois avoir à peu près à peine une dizaine de centimètres sous les emmanchures. Et oui, et donc ça aussi c'est un peu une priorité parce que j'aimerais bien qu'il soit fini pour la vente chez Céline, j'aimerais bien le porter. Donc voilà, la dentelle elle était vraiment super sympa à tricoter. C'est pas une dentelle difficile du tout. Cette dentelle avec des genres de chevrons comme ça, c'est vraiment une dentelle facile. Et maintenant que j'ai passé les emmanchures, c'est du jersey tout droit classique. La particularité aussi de ce gilet, c'est qu'on tricote la bande de boutonnage en même temps que le gilet. C'est pour ça que j'ai des aiguilles en bois là, en plus sur le devant. En fait, elles comprennent les mailles qui forment la bande de boutonnage. Les bandes de boutonnage. Donc voilà. Au début, je me suis dit ça allait être embêtant d'avoir ça sur les aiguilles en permanence. Et en fait, ça se fait bien. Le seul truc où c'est un petit peu ennuyeux, c'est que les fils, quand on le sort du sac, ça a tendance un peu à s'emberlificoter dedans. Et j'ai une troisième aiguille pour tricoter. Je tricote avec ma troisième aiguille, etc. On a toujours une de côté. Et en fait, j'ai tendance à la perdre. En fait, j'ai acheté un pack de 5 aiguilles chez Céline et j'en ai déjà perdu 2. Donc là, si je perds la troisième, ça va être un petit peu embêtant pour tricoter. Mais bon, j'essaye de faire attention. Et je suis bien trop distraite, indisciplinée, bordélique, tout ce que vous voulez pour vous promettre de ne pas la perdre. Voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Je sais pas, je vais avancer
le petit Progress Keeper. Comme ça on verra en fin de semaine comment ça a avancé. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. Et voilà. Voilà pour ce projet que j'aime beaucoup. Franchement, toutes ces nuances, j'adore. Mon autre en cours, désolée, bretelle de soutien-gorge. Mon autre en cours, je vous l'ai montré, il n'a pas avancé depuis hier. Je vous le remonte quand même pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier. Et j'ai perdu une maille, c'est une habitude. Pourtant j'avais mis un petit bloqueur, mais j'en ai qu'un, du coup ça tient pas bien. C'est les chaussettes d'Halloween que je fais avec mon kit manoir hanté et le reste de mon écheveau de persil. Donc voilà, elles n'ont pas avancé depuis hier. C'est des petites bâties for Halloween de Stone Knits. Et j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Parce que je vous disais que j'allais pas faire du jacquard tout du long, parce que ça me suffit de faire du jacquard sur le haut comme ça. J'hésite à quand même refaire une répétition ou pas, ou juste faire des petites rayures ici, ou piocher sur le jacquard d'une autre chaussette pour quand même expérimenter la couleur ectoplasme sur un fond manoir qui est le violet. Voilà, ensuite je pense que je ferai quasiment toute la chaussette en violet, mais j'aimerais bien quand même un endroit, peut-être sur le pied, sur une partie du pied, faire des rayures un petit peu de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs du kit. Et voilà, et ce que je vais modifier aussi, normalement c'est un talon en rang raccourci, et je vais faire un talon, vu que je fais pas du jacquard partout, je vais faire un talon à gousset. Voilà, je vous remontre. C'est donc le kit persil pour le violet, avec lequel j'avais fait les chaussettes persil. Donc j'ai mon reste. J'utilise mon reste. Voilà, ma troisième aiguille. Et le kit manoir hanté avec manoir, ectoplasme, inox. Il en reste encore au moment où je vous parle. Je sais pas du tout où ça en sera la semaine prochaine. Et je ne pense pas, avec le retard que j'accumule, pouvoir refaire de réassort de ces coloris là. Bon, alors, vous savez que je change d'idée tout le temps et que tout bouge sans arrêt. Voilà pour mes encours les plus actifs du moment. J'ai toujours ma couverture de Steven West, j'ai toujours le châle en brioche de Wool & Pine, je vous les montrerai un peu plus tard dans la semaine. Ils sont un peu moins actifs en ce moment parce que vraiment ça c'est ma prio. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait une petite séance de teinture parce que je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'arrive vraiment sur les fins de stock de laine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint tous les mini des kits, parce que là il n'y a pas tout évidemment, tous les mini pour les kits persil et les kits manoir hanté qui sont en train d'être commandés, comme ça c'est fait. Et dès que je reçois la soc, parce que là le problème c'est que je n'ai plus de soc, je ferai des grosses séances où je teins tout d'un coup tout le persil et tout le manoir. Voilà. Sinon, surtout, je twiste en ce moment. Je twiste et je retwiste les écheveaux. Là j'étais en train de twister un peu de persil. D'ailleurs j'ai teinté persil sur mohair. Et c'est très joli. Ça ce sera disponible à la vente chez Céline. Je garde quelques kits aussi de persil pour chez Céline. Et je twiste surtout le calendrier de l'Avent journalier. Je pense que je suis arrivée à peu près à la moitié.
même peut-être un peu plus, mais j'ai encore deux énormes panières à twister, donc j'essaye d'avancer là-dessus. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et puis on se retrouve un peu plus tard, salut! Alors nous sommes mercredi et je vous prends un peu à l'arrache dans l'atelier, je suis très rouge parce que je viens d'enlever le masque qui me sert un peu, et puis bon, la rosacée est là aussi. Alors aujourd'hui, on est l'après-midi donc j'ai déjà teint tout ce matin. Ce matin j'ai teint du persil, beaucoup de persil, c'est une couleur qui est assez longue à faire parce qu'il y a pas mal de... Il faut bien malaxer les écheveaux pour faire tous ces effets de nuances, donc, et puis il faut les retourner souvent pour que ce soit bien homogène partout. Il est assez long à teindre, c'est en train de cuire dans l'armoire là. Et puis là, je vais faire tout ça et tout ça, 8 plateaux de manoir. Et ici, j'ai fait un test de bleu pour ma belle maman, mais qui ira aussi... qui ira dans les kits aussi de Steven West parce qu'elle me l'a demandé sur DK, mais avant j'ai voulu faire des tests sur SOC, donc ça ira sûrement dans les kits de Steven West. J'ai fait un bleu un peu désaturé et assez clair, il me manquait des couleurs claires, et j'ai fait je voulais faire un genre de teal green, mais en cuisant il a l'air de sortir assez vert. Bon, on verra quand il séchera. Donc voilà, j'y retourne parce que j'aimerais bien finir dans 1 heure à peu près, remonter un peu. On est mercredi, je sais pas si je vous l'ai dit, normalement je ne teins pas le mercredi, mais là, vu le retard que j'ai pris avec le retard de livraison de laine, qui d'ailleurs, j'ai reçu une première partie de ma laine hier, donc je respire, je peux reprendre la teinture. Mais voilà, enfin en gros là il faut que je rajoute des séances de teinture quelque part et c'est le mercredi. Voilà. Allez, j'y vais! Coucou, on est mercredi, il est 16h, je vais bientôt aller chercher les enfants au centre aéré. Je voulais faire un petit point sur la journée d'aujourd'hui avec vous avant. J'ai un petit peu réfléchi, encore un peu plus réfléchi au kit de Steven West, même si j'ai fait de la teinture. Aujourd'hui j'ai teint 4 couleurs qui sûrement rentreront dans les kits, donc je vous montre là où j'en suis de ma réflexion et ça bougera encore dans les jours à venir. Voilà, aujourd'hui j'ai fait... en teinture, j'ai teint ce qu'il fallait pour vous envoyer tous vos kits de persil et de manoir hanté. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai reçu des goodies pour vous mettre dans vos colis. J'ai commandé des petits stickers et de quoi faire des petits anneaux marqueurs. Parce que c'est vrai que ça me manquait un petit peu de mettre des petits cadeaux dans les commandes. Donc vous aurez du thé et voilà, vous aurez un petit peu soit des marqueurs, soit des anneaux marqueurs, soit les deux, etc. Je sais pas encore si je fais en fonction de la commande. Faut que je fasse mes calculs. Faut que je fasse mes calculs pour voir à quel point je peux faire des cadeaux ou pas. Voilà. Et sinon j'ai un petit peu tricoté mais vraiment pas grand chose, j'ai un tout petit peu avancé ma chaussette Halloween donc je vais vous montrer ça. Alors je commence par les kits, je regarde mon téléphone parce que je les ai photographiés. Alors j'ai réfléchi à ce kit là, tac, tac, un violet comme ça et un violet foncé, donc voilà. J'aime bien ce kit qui va du rouge, c'est marron glacé que j'ai là, donc du marron assez chaud jusqu'au violet très très foncé. Et je réfléchis en même temps, mais je me demande est-ce que ça fonctionnerait mieux avec Rivage, avec Red Canyon. Je sais pas, je trouve ça pas mal aussi avec Red Canyon.
soit ça, soit ça. Peut-être Red Canyon, c'est un peu plus... je le regarde comme ça. J'espère peut-être que marron glacé, c'est un peu mieux quand même. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute, mais en tout cas, j'ai réfléchi à ce kit-là. J'ai réfléchi à un autre kit avec du violet et du rose qui était, il me semble, ça et ça. Ouais, en fait, j'ai juste remplacé le Red Canyon par du rose. C'est pas mal aussi. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, celui-là, je l'aime bien aussi. J'ai fait celui-ci qui est un lilou pastel. Lilou bougainvillier. Bougainvillier, ça va tellement avec tout. Bougainvillier et ce violet très profond. Ça, j'aime bien. Je me demande si je vais pas faire le mien comme ça. Je sais pas encore. Je suis pas du tout arrêtée encore, mais ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Plutôt très bien même. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait le même, mais avec Willy Wonka à la place du violet. Si vraiment on a envie d'avoir des laines avec des variations. Moi je sais pas, je suis pas arrêtée encore parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les laines avec des variations, mais je vais peut-être suivre à la règle les consignes, je sais pas encore. Je sais pas, j'avoue que celui-là il est pas mal, je pense que je mettrais plutôt celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'en ai fait un qui ressemble un peu, mais avec le jaune fluo qui est assez pastel, le lilou pastel, le lilou et une fois de plus le bougainvillier parce que vraiment il va avec tout. Et celui-là, franchement, il pète grave et il est assez estival celui-ci, contrairement à d'autres que j'ai pu vous montrer. Mais franchement, je pense que ça peut vraiment bien rendre pour ce type de projet color block. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai fait un avec du bleu et du violet. Du bleu et du violet, mais qui se termine... ouais, c'est ça. Et qui se termine par prune. Et ça, je trouve ça pas mal aussi. Ça, je trouve que ça fonctionne super bien aussi. Voilà. Est-ce que j'ai fait autre chose? Ah oui, j'en ai fait un vert avec pan, herbe folle, cozy at home et rétro yellow. Ça, je trouve ça chouette aussi. Plus automnal ou printanier en fonction de comment on a envie de le voir, mais plus automnal, un peu plus discret entre guillemets, mais on a quand même du jaune et du vert là qui va venir popper et ce qui est bien, c'est que même si on a des laines variées, on a quand même deux laines semi-solides qui vont venir mettre en valeur les laines qui ont le plus de variations pour que ça reste quand même assez défini. Et c'est tout. Et c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Voilà, ça fait quand même déjà quelques kits supplémentaires. Je sais pas si je les mettrai tous. Je pense que je vais encore teindre aujourd'hui, demain et ce week-end. Je vais, ce week-end ou vendredi, mais vendredi ça me paraît juste. Je vais faire le point et je vais constituer les kits. Voilà, avec ce que j'ai. Parce que clairement, ça, je pourrais explorer, re-explorer, mais il y a un moment, il faut réussir à s'arrêter et à se focaliser, à mettre un point final et à se dire bon bah là c'est bon, on s'arrête et on lance le projet, sinon on ne lance jamais rien. Voilà.
Et je vous montre vite fait ma chaussette avant de partir. J'ai un petit peu avancé, j'arrive au talon. J'arrive au moment où je dois faire le talon et du coup je vous avais quitté, je savais pas, je voulais intégrer ectoplasme sur fond de manoir. Et du coup ce que j'ai fait c'est ça. Voilà, j'ai fait les petites vagues là et ensuite j'ai refait 2 petites rayures violettes et j'ai fait des diagonales orange et noir et ensuite je repars sur du violet. Donc là je vais commencer mon talon parce que la tige est assez grande finalement. Et du coup ça je me suis inspirée, pas du tout, j'ai été chercher dans ce patron là des Like Socks de Summerly Knits. J'adore ce qu'elle fait, Summerly Design & Co. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous ai déjà, c'est pas ma première paire que je fais d'elle. Et en fait, elle avait ce patron là de chaussettes qui moi me fait un peu penser à des chaussettes de Noël. Et ça traînait aussi dans mon Ravelry et je l'avais même mis dans mes projets à réaliser en 2023. Et je m'étais dit que je les ferais peut-être pour Noël si j'arrivais à me réconcilier avec le jacquard. Et finalement, je me suis acheté le patron pour aller piocher parce qu'en fait, elle propose plusieurs grilles de jacquard et après, on fait un peu ce qu'on veut. Vous voyez, il y a elle a fait celui-ci en bicolore. Elle a fait celui-ci vraiment à faire avec des restes de laine. Et elle a fait des shorties. Est-ce que je les ai en photo quelque part? Ouais, là. Que je trouve trop mignonne aussi. Et là, elle a utilisé que les vagues. Donc après, on fait vraiment ce qu'on veut. Il y a les grilles de jacquard et après, on combine comme on veut. Donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée pour ce patron-là. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que j'ai un peu tricoté ces chaussettes-là, que j'ai atteint mon objectif? Oui et non. Mais voilà ce que ça donne. Donc en fait, je voulais vraiment voir le contraste entre ces deux couleurs que vous avez dans le kit. Et ça fonctionne très bien. Et voilà. Et du coup, là, je vais faire mon talon, etc. J'ai prévu de tout faire en violet. Et après, quand je serai au niveau du... Je vais avancer un peu, je vais faire les diminutions du talon, etc. Je vais avancer peut-être encore d'une dizaine de rangs. Et je ferai une série de rayures juste avant la pointe. Et je ferai la pointe en ectoplasme. Voilà. Franchement, j'adore ces chaussettes. J'adore ces petites chaussettes. Ça me plaît beaucoup. Et je suis trop contente d'avoir réussi à dépasser mon blocage des chaussettes au jacquard. Franchement, je m'éclate. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et on se retrouve plusieurs jours plus tard. On est mercredi 20 septembre. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. J'avoue que ça a été pas mal le rush. J'essaye de rattraper mon retard de teinture dû au problème de livraison. Et j'ai toujours des soucis puisque j'ai un colis qui reste bloqué en douane depuis bientôt 10 jours. Donc je vous le dis ici, les commandes contenant de la Stellina vont avoir du retard. J'en suis vraiment navrée. Je fais tout mon possible pour essayer de débloquer ce colis. Donc j'ai payé les frais de douane déjà, hein. Donc j'ai payé mon colis, ma marchandise, j'ai payé mes frais de douane et je ne reçois pas ma marchandise, donc je suis, comme vous pouvez l'imaginer, ravie, mais c'est les aléas. Voilà, j'en suis vraiment désolée. J'essaye de contacter tous les jours la douane, c'est très difficile d'avoir les gens au téléphone et
prends mon mal en patience, là je sais plus trop quoi faire. Bref, je reviens aujourd'hui pour clôturer cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu finalement parce que j'avais vraiment envie de vous montrer dans cette vidéo les kits pour le châle Steven West. C'est ce que je vais vous montrer maintenant et ensuite on fera un petit point sur un petit bilan sur mes tricots à moi et comme ça on pourra finir cette vidéo et se retrouver dans les semaines suivantes pour autre chose. Alors, j'ai fait beaucoup de kits. Il y a beaucoup de kits, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du fluo, il y a du neutre. Il y a vraiment pas mal de choses. J'ai conscience que je lance cette vente un peu tard. Voilà, c'est une semaine plus tard que ce que j'aurais voulu. Mais tous les kits sont prêts, ce n'est absolument pas de la précommande, tous les kits sont prêts et ils partiront du coup en début de semaine prochaine, ce qui vous laisse largement le temps de recevoir votre laine avant le début du MK. Voilà, je perds pas plus de temps parce que je sais même pas si je vais vous présenter tous les kits parce que vraiment j'en ai beaucoup. Certains sont qu'en un seul exemplaire, d'autres j'ai 4 exemplaires, enfin 4 fois le même kit. Voilà, donc certains vont être, je suis navrée, vite sold out, et d'autres, bah voilà, il y a un petit peu plus, de marge. J'ai les doigts, je vais vous montrer, regardez-moi, j'ai les doigts totalement bleus. J'ai teint pan ce matin qui contient énormément de bleu. Et j'ai dû à un moment malaxer pour vraiment mélanger la teinture. Et je ne comprends pas, mon gant était percé alors que justement j'ai fait super attention, je sais que ce pigment accroche à mort. Bah non, je vais avoir les doigts bleus pendant 3 jours je pense. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par un kit bleu, justement. Et c'est que des couleurs que vous n'avez jamais vues. Hop là. On est vraiment dans des tons bleus. Là, les fans de bleu, je pense que ça va vous plaire. Je l'espère en tout cas. Donc on a ici Glacial qui a un bleu très froid et très pastel. On a en deuxième Jour de pluie. Alors, lui, il a une petite histoire. C'est un bleu-vert, comme vous pouvez le voir. Il a plein de nuances. Enfin, il est, vous voyez, il est parfois vert, parfois bleu, un peu comme un scarabée. Et il était censé être reproductible. J'ai noté sa recette et je ne retrouve plus la recette. Donc, il y en a 5 disséminés dans les kits. Ce sera peut-être les seuls. J'espère pas, je vais essayer de le refaire. J'ai plus tout à fait la recette en tête, surtout les quantités. Je vais essayer de le refaire parce que vraiment je l'aime beaucoup et je voulais qu'il intègre la collection d'automne. Donc voilà, jour de pluie. Ici on a Royal qui a un bleu style un peu bleu clin. Et enfin ici on a Minuit. C'est un bleu marine très profond mais en même temps assez lumineux. Et ça, alors je l'adore, j'aurais tellement voulu le mettre au nuancier mais c'est un coloris d'épuisement. Donc il n'est pas reproductible. Et celui-ci aussi c'est un glacier, c'est également un coloris d'épuisement. Donc voilà pour ce premier kit, j'en ai 2 comme ça. J'en ai 2 comme ça. Ensuite, on a Blizzard, qui est un bleu très froid également. C'est un bleu turquoise, très pastel. Voilà, Blizzard. Ici on a Candy, qui est avec Blizzard un coloris d'épuisement. Hop, ensuite on a Narcisse, qui est un violet assez froid. Et enfin on a Dark Manor, c'est une version plus foncée de Manoir que j'ai utilisé dans les kits chaussettes de Marie Elix.
Et voilà le kit en entier. C'est pas pratique, hein, 4 écheveaux. Voilà le kit en entier. Assez hivernal. Donc Blizzard, Candy, Narcisse et Dark Manor. Et celui-là, j'en ai 3. Ensuite, dans les roses, j'ai Turlututu, Clafoutis, qui est un bordeaux. Turlututu, c'est vraiment un rose qui me fait penser au petit tutu que je portais pendant mes cours de danse classique, légèrement saumonné. Clafoutis, qui est un bordeaux. Bougainvilliers, que vous connaissez. Et velours, que vous connaissez également. Voilà pour cette palette rose. Ensuite, on va rester dans les bleus violets. J'ai Écume, Twilight, Céleste et Dark Manor. Voilà le combo que ça fait. Un combo pareil, assez hivernal et assez froid pour celles et ceux qui aiment le violet. Dans le même style, un peu dans la même idée, j'ai Écume, Violette Beauregard, Twilight et Dark Manor. Voilà. Ensuite, un peu entre deux, entre violet et... qui va du bleu ciel vers le bordeaux, j'ai Écume, Narcisse, Bougainvilliers et Prune. Prune qui va rejoindre le nuancier des couleurs automnales, début octobre. Voilà pour celui-là. J'aime bien ceux qui vont d'une couleur, enfin qui restent pas dans un camailleux, qui vont d'une couleur vers une autre couleur en faisant un dégradé. Là je les trouve intéressants. Encore dans les couleurs froides, dans les roses, violet bordeaux, j'ai fait Candy, qui est ce rose avec des petits speckles bleus, Céleste, Supernova, qui est un violet qui tire vraiment vers le bleu et assez foncé. Et ensuite pour finir, il y a Velours. Voilà pour celui-ci. Celui-là j'en ai 2. Et Candy, ouais, je l'ai dit, c'est un coloris d'épuisement, donc c'est le seul moment où vous pourrez la voir. Ensuite il y a deux kits. Alors là on passe sur le vert. Il y a 2 kits comme ça avec Midi, le jaune. C'est un jaune qui a des petits speckles. Il a des petits speckles verts. Ensuite à côté c'est Bulbizarre. Et là il est sur Stellina. Je marquerai dans les kits s'il y a parfois de la Stellina ou de la Lurex. Ensuite là on a Herbe Folle, l'avant-dernier vert. Et le dernier c'est Pan. Et Herbe Folle il a un bandeau différent. Il faisait partie de la collection Tim Burton sur Charlie et la chocolaterie. Voilà ce kit vert. Je pense que lui vraiment... Pour un châle de Steven West, il peut rendre très bien. Ensuite, dans des tons plus automnaux, j'ai celui-ci que je vous avais montré la semaine dernière. Donc on a Cozy at Home, c'est la nouvelle version de Cozy at Home, donc avec mes pigments que j'ai l'habitude d'utiliser. Red Canyon en 2e, Fondant Wonka en 3 et Bois Brûlé en dernier, qui est pas reproductible. Voilà.
Un petit peu dans le même genre, il y a Cozy at Home, Retro Yellow, qui fait partie de la collection automne, avec marron glacé, et en dernier, mon sélénite. Voilà, si vous voulez vraiment un kit automnal, celui-là, je le trouve vraiment chouette. Alors, on repasse sur du rose-violet. Ici, on a XOXO, Céleste, Supernova et Twilight. Voilà. Je passe vite fait hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai peur que ce soit un peu ennuyeux cette partie, mais je voulais vraiment vous les montrer en vidéo. Ensuite, avec un petit peps de couleur, parce que je trouve que les petits peps de couleur ça va bien dans l'échelle de Steven West. Il y a XOXO, Lilou, marron glacé et velours. Voilà. Ici vous avez XOXO encore une fois, marron glacé, bois brûlé et velours. Donc ouais, c'est un petit peu des variantes, il y a des légers changements. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer quand même plusieurs possibilités. J'ai à peu près le même, mais avec prune à la place de velours. Hop. Encore un peu dans le même style. Avec Cozy at Home, XOXO, marron glacé et prune. Voilà. Ensuite, en vraiment full semi-solide. Alors lui, j'en ai 3 pareil. Il y a Café glacé qui va rejoindre le nuancier automnal. Barbe à papa, Barbie Girl et velours. J'espère qu'on voit bien les couleurs. Alors, on retourne sur des couleurs froides avec Glacier, Narcisse Royal et Twilight. Un peu le même. On a Glacier, Frozen, Royal et Twilight. Et ensuite, alors, un que j'aime beaucoup, et ce sera peut-être mon combo. J'hésite encore un peu. On a un jaune fluo que je n'ai pas encore nommé, que j'ai oublié de nommer avant la vidéo. Clémentine à côté, Lilou et Poison, qui est un coloris non reproductible. Et je pense que je vais faire soit ça, moi, soit ça, soit je vais remplacer Poison par Jour de pluie. J'aime beaucoup aussi comme ça. En fait, je crois que je préfère celui-ci, parce que j'ai très envie de tricoter Jour de pluie aussi. Et en même temps, je trouve que celui-ci, on reste plus un peu dans la même famille de couleurs. Enfin, on reste du même côté, enfin, comment dire. Là, j'ai vraiment l'impression d'aller dans des couleurs complémentaires et je sais pas, là, je le trouve peut-être plus fluide. Même si ça va très bien ensemble aussi, hein, mais peut-être que celui-là, il correspondra mieux à la consigne. J'hésite encore. Mais en tout cas, des comme ça, il y en aura 3 en vente. Et le jaune là,
il est en lurex et il sera en lurex sur tous les kits. Voilà. Et Clémentine, il est sur Stellina. Ensuite, j'ai... Alors, attendez que je me trompe pas. Hop. Hop, hop. Un autre que j'aime beaucoup aussi, qui est plus consensuel, on va dire, et qui marche très très bien. Oh là là, c'est café glacier, café glacé, blizzard, pardon, jour de pluie et minuit. Et lui, j'avoue, lui, je le trouve très beau aussi. Peut-être que je changerai d'avis au dernier moment. D'un côté, l'autre, il y a du fluo, etc. Je trouve que pour un Steven West, c'est vraiment chouette. Et lui, il est plus consensuel, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Et c'est moins les couleurs... J'ai pas de châle bleu encore. Donc ça peut être l'occasion de faire un châle bleu. Et ensuite... Encore dans les roses violets, j'ai celui-là que j'aime beaucoup aussi. C'est Barbe à Papa, Barbie Girl, Poison et Supernova. Je le trouve vraiment chouette aussi. Ouais, je l'aime beaucoup. Qui ressemble un petit peu et dont j'ai 3 exemplaires, il me semble. Alors désolé, ils n'ont pas tous des bandeaux. Et je le trouve très chouette aussi. Il y a Turlututu. Turlututu. Oh là là. Turlututu, Clafoutis, Bougainvilliers et Velours. Ça marche très bien aussi. Et je pense que même s'il y a beaucoup de couleurs, ça fera un châle vraiment portable. Enfin, si vous n'avez pas trop envie d'aller dans les fluos, ça peut être vraiment chouette. J'en ai un autre qui ressemble un petit peu, mais avec des speckles un petit peu cette fois-ci. Si vous avez envie de mettre des speckles, il y a Bonbon, Bougainvilliers, Willy Wonka, si jamais vous êtes passé à côté, il est là, et Prune. Lui, je pense qu'il peut être très très joli aussi. Ensuite, il me reste encore quelques-uns à vous montrer. Là, on a Mon Poussin, Ticket d'or, Marron glacé et Velours. Un petit peu plus zarbi, disons, enfin, un peu moins consensuel, mais je pense qu'il peut très bien fonctionner pour un Steven West. Il y a ce nouveau vert que je n'ai pas encore nommé, Ticket d'or, Cozy at Home et Fondant Wonka. Franchement, il peut être chouette aussi. Un peu dans le même style, mais un petit peu plus pop. Je pense que ça fonctionnera très bien pour un Steven West aussi. Il y a Midi, le vert que je n'ai pas encore nommé, Lilou et Marron glacé. Ça, je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Et ensuite, c'est des assez neutres que j'ai, puisque j'ai ici je sais pas si vous entendez, mais ça c'est un oiseau qui marche sur le toit de ma chambre et ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est une pie. C'est fou le bruit que ça peut faire, une pie. Alors
Ici on a la première version de Cozy at Home qui est un peu plus désaturée que ce que j'ai pu vous montrer avant. Ticket d'or, Market Spice et Lilou. Première version de Cozy at Home, midi, marron glacé et prune. L'avant-dernier, on arrive au bout. L'avant-dernier, on a rétro yellow, fondant monca, bois brûlé et prune. Il est très beau celui-là aussi. Je pense que ouais, en automnal il fonctionne très bien. Et un dernier automnal et un dernier tout court. Voilà, il est tout en haut de moi. Hop. Il y a donc Cozy at Home première version, midi, marron glacé et prune. Voilà, vous avez à peu près tout vu. Il peut encore y avoir un petit peu de changement entre maintenant et la mise en ligne, mais en gros, voilà tous les kits que vous pourrez retrouver samedi à partir de 10 h sur la boutique et qui sont, comme je l'ai dit, complètement prêts à partir. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ça m'a vraiment beaucoup amusé de créer ces kits. Et ouais, j'espère qu'ils vous plairont, même s'ils arrivent un petit peu tard. Et moi, j'ai hâte de commencer ce MCAL. Bon allez, je vous retrouve à côté pour le point sur les tricots. Et puis, voilà. Bon alors du coup, on se retrouve pour faire un point sur les tricots. Je vous prends encore dans la chambre parce que les enfants regardent la télé et dans mon dressing à côté, en fait, il y a... Ah, bref, on entend vachement la télé. Ça va être plus simple de le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai avancé? Alors, j'ai pas tricoté non plus de façon incroyable pour rattraper, parce que j'ai beaucoup travaillé en fait. Et le tricot me manque, hein, le tricot me manque. Mais j'ai fait quand même quelques petites avancées. Alors, sur mon gilet Whitmore, vous voyez, j'avais laissé mon petit Progress Keeper. J'ai fait, on va dire, une dizaine d'allers-retours. Et je pense que je vais bientôt arriver à l'endroit où il faut que je fasse mes côtes. Je l'essaye avec vous. Alors, où est-ce que ça m'arrive? Alors, c'est un peu emmêlé. Oh là. Mais, ouais, vous voyez, il m'arrive... je sais pas comment... Est-ce que ça va beaucoup se détendre au blocage? Mais là, je suis déjà bien en dessous de ma taille naturelle. Et si je le déroule un peu comme ça, je suis en haut de mes fesses. Donc je pense que je vais faire 2 ou 3 allers-retours supplémentaires. Et puis j'attaquerai les côtes. Puisque je pense qu'il faut faire à peu près peut-être 5 cm de côte. Remarque, je vais peut-être attaquer les côtes tout de suite. Non, encore un petit peu, ouais, encore 2 ou 3 allers-retours et puis j'attaquerai les côtes. Donc ça avance, hein, cette petite histoire. Mais voilà, j'aimerais bien, ouais, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais j'aimerais bien le finir pour la vente chez Céline. Pour que vous puissiez avoir une pièce à avoir avec ce coloris qui est juste, mais trop beau. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je pense que je vais le reteindre bientôt pour vous le proposer, dans la boutique régulièrement parce que vraiment, il est beau dans des petites pièces, mais il est vraiment très très beau dans des grosses pièces aussi, comme ça.
Voilà, et pour, bon, je vous le dis pour rappel, mais en fait vous avez déjà vu, hein, c'est fingering et mohair tricoté ensemble. Ensuite, ma chaussette d'Halloween. Alors, je l'ai emmenée à l'escalade. Les enfants ont commencé l'escalade là cet après-midi. Je l'ai emmenée et j'ai pas pu finir mon rang. Du coup, l'aiguille est partie. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en train de tricoter la pointe. Donc c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. J'essaie juste de récupérer avant de faire plus de dégâts. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je sais plus où j'en étais quand je voulais montrer. Je pense que j'en étais avant le talon. J'en étais avant le talon parce que je crois que je vous avais déjà montré toute la grille. Je vous avais déjà montré toute la grille et j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et ensuite, arrivé au pied, j'ai fait un petit peu de rayure et je fais la pointe comme ça. C'est vraiment des chaussettes qui partent un peu dans tous les sens. Mais elles sont rigolotes et pour Halloween, c'est rigolo pour Halloween. Voilà. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Stony t'a montré la chaussette sur laquelle elle était en train de travailler et ça ira super bien avec le kit Manoir Hanté. Je pense que j'en reteindrai un petit peu. Il doit en rester un peu dans la boutique, mais j'en reteindrai pour le mois d'octobre. Et c'est... Alors elle, c'est sur un fond noir et le motif, c'est des petites têtes. Vous savez, les petites têtes de E.T. là, assez pointues sur le bas et avec les grands yeux noirs. Et ça rend trop bien. Et je pense que ce sera parfait pour ce kit-là. Faire un fond violet qui fait un peu ciel étoilé, les petites têtes d'ovni en ectoplasme et les pointes côtes en noir là, ça rendra trop bien. Je pense que je me les ferai en mode socket parce que j'ai très envie de tricoter ce motif de jacquard. Voilà pour cette chaussette qui est pratiquement finie. Et je sais pas si je ferai la deuxième dans la foulée ou si j'ai bobiné Salamèche pour Lior. Et je pense que je vais commencer sa chaussette parce qu'il me la réclame. Et c'est vrai que son frère et sa soeur ont leur paire. Et je m'en veux un peu de ne pas avoir commencé sa paire à lui. Donc je pense que je vais faire ça après. Ensuite, mon châle de Steven West, toujours dans son bac moche mais pratique. J'ai fini la section colorée que j'étais en train de faire là. Celle-ci qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, les points glissés là, je sais plus. En tout cas, ça y est, elle est terminée. J'aurai encore à la faire une fois. Et là, j'attaque la section suivante qui est un jeu de mailles glissées qui va faire les petits carrés jaunes sur fond vert que vous pouvez voir. J'ai déjà fait une répétition et il faut faire 8 répétitions en tout. Donc voilà. Et après ça, il faudra répéter ça. Et après, j'arrive à la bordure en chevron. Voilà, mais ça, je ne pense pas que ça sera fini avant... Enfin, je ne pense pas en arriver là avant le début du MCAL. Donc voilà, je le mettrai un petit peu de côté durant le MCAL. Il est déjà grand, hein. Il est déjà grand. Je sais pas à combien de mailles j'en suis. J'ai pas le patron avec moi, mais je dois être vers, je sais pas, 450, peut-être 500 mailles. Ouais, 450 je pense. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, il va être très beau ce châle. Dans les jolies laines de Ludivine Arcoiris, qui, comme d'hab, fait des merveilles. Alors, je suis bien picotée dans mes fils. Non! Il faut vraiment que je m'achète des stop mailles. Et voilà. Il est déjà grand, hein, il a déjà une bonne...
Ça pourrait faire un petit chalounet déjà. Hein. Ça pourrait même faire déjà un châle de bonne. Un vrai châle, mais voilà, Steven West. On est dans le maximalisme en max. Voilà, voilà pour cette beauté. Franchement, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et je suis contente de faire une section de points que j'ai pas connus. Parce que ça, c'est... Franchement, c'est pas si long que ça à faire parce qu'on change beaucoup de couleurs. Donc on se voit avancer. Mais je l'avais déjà fait une fois. Je sais que je vais encore devoir la faire une fois. Donc c'est quand même plus rigolo de faire des sections avec des points nouveaux. Voilà, et ça rend bien. Je le regarde là dans l'écran. Franchement, ça rend bien. Voilà! Voilà pour ces 2 semaines, parce que finalement ça fait 2 semaines hein, je pense en tout, de vlog. J'espère que malgré la coupure ce sera quand même agréable à avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur la boutique samedi, je regarde autour de moi voir si j'ai pas autre chose à vous dire, mais je pense que c'est bon, c'est tout ce que j'ai tricoté. Je sais pas encore ce que je vais faire comme kit, j'hésite hein. Je vois le kit bleu là et franchement franchement j'hésite de plus en plus à faire ça. C'est vraiment beau. Même l'autre avec les fluos ça sera pas mal pour... Ouais, je sais pas. Ce sera la surprise, Voilà, en tout cas tout sera dispo samedi à 10 h sur le site. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à bientôt. Mouah.